Les souffrances du Christ par Ellen G. White. Dieu est amour. Son amour envers l'homme déchu, manifesté dans le don de son Fils bien-aimé, a émerveillé les saints anges. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils était l'éclat de la gloire du Père et l'image expresse de sa personne. Il possédait l'excellence et la grandeur divine. Il était égal à Dieu. Il a plu au Père que toute la plénitude habite en lui. Il n'a point considéré comme une chose dérobée d'être égal à Dieu. Pourtant, il s'est dépouillé lui-même de toute réputation, ayant pris sur lui la forme d'un serviteur, et fut fait à la ressemblance des hommes. Et étant trouvé en aspect comme un homme, il s'est humilié lui-même et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Afin de mieux saisir la valeur du salut, il est nécessaire de comprendre ce qu'il a coûté. En raison d'une vision limitée des souffrances du divin Fils de Dieu, nombreux sont ceux qui accordent peu de valeur à la grande œuvre de l'expiation. Le Christ a consenti à mourir à la place de l'homme, afin que celui-ci, par une vie d'obéissance, puisse échapper à la sanction de la loi de Dieu. Sa mort n'a pas anéanti la loi, ni diminué ses saintes prérogatives, ni porté atteinte à sa dignité sacrée. La mort du Christ a proclamé la justice de la loi de son Père, prononçant la peine du transgresseur, en ce qu'il a consenti à subir lui-même la peine de la loi, afin de sauver l'homme déchu de la malédiction de celle-ci. La mort du Fils bien-aimé de Dieu sur la croix montre l'immuabilité de la loi. Sa mort a magnifié la loi, l'a rendue honorable et a donné à l'homme la preuve de son caractère immuable. De ses propres lèvres divines, on entend « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ». En Christ était uni l'humain et le divin. Sa mission était de réconcilier Dieu avec l'homme et l'homme avec Dieu. Son œuvre était d'unir le fini à l'infini. C'était le seul moyen par lequel les hommes déchus pouvaient être élevés par les mérites du sang du Christ pour participer à la nature divine. En prenant la nature humaine, le Christ a pu comprendre la nature des épreuves de l'homme et toutes les tentations qui l'assaillent. Les anges, qui ne connaissaient pas le péché, ne pouvaient pas compatir avec l'homme dans ces épreuves particulières. Le Christ a condescendu à prendre la nature de l'homme, afin de savoir comment secourir tous ceux qui seraient tentés. Ayant pris sur lui la nature humaine, il ressentit son besoin de force de la part de son Père. Il avait des lieux de prière choisis. Il aimait la solitude de la montagne pour communier avec son Père céleste. Dans cet exercice, il était fortifié pour les devoirs et les épreuves de la journée. Notre Sauveur s'identifie à nos besoins et à nos faiblesses, en ce qu'il est devenu un suppliant, un pétitionnaire nocturne, cherchant auprès de son Père de nouvelles forces pour en ressortir revigoré et rafraîchi, armé pour le devoir et l'épreuve. Il est notre exemple en toutes choses. Il est un frère dans nos infirmités, mais il ne possède pas les mêmes passions. Étant celui qui est sans péché, sa nature reculait devant le mal. Il a enduré les luttes et la torture de son âme dans un monde de péché. Son humanité faisait de la prière une nécessité et un privilège. Il avait besoin de tout le soutien et de tout le réconfort divin que son Père était prêt à donner à son Fils. Le Christ trouvait réconfort et joie dans la communion avec son Père. Il pouvait y décharger les peines qui l'accablaient. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Tout au long de la journée, il s'efforçait ardemment de sauver les hommes de la destruction. Il guérissait les malades, consolait les affligés et apportait la gaieté et l'espoir aux désespérés.
il ramenait les morts à la vie. Après avoir achevé son travail pour la journée, il se retirait, soir après soir, loin de la confusion de la ville, et sa silhouette était prosternée dans quelque endroit retiré, en supplication à son Père. Parfois, les rayons lumineux de la lune brillaient sur sa forme inclinée, puis les nuages et les ténèbres éclipsaient toute lumière. La rosée et le givre de la nuit reposaient sur sa tête et sa barbe, alors qu'il était dans l'attitude d'un suppliant. Souvent, il présentait ses requêtes pendant toute la nuit. Si le Sauveur des hommes, avec sa force divine, ressentait le besoin de prier, combien plus les mortels faibles et pécheurs devraient-ils ressentir la nécessité de la prière, d'une prière fervente et constante? Lorsque le Fils de Dieu, dans le jardin de Gethsémani, s'inclina dans l'attitude de la prière, l'agonie de son esprit fit perler de ses pores une sueur semblable à de grosses gouttes de sang. C'est là que l'horreur des grandes ténèbres l'envahit. Les péchés du monde étaient sur lui. Il souffrait à la place de l'homme, comme un transgresseur de la loi de son Père. C'est là que se déroulait la scène de la tentation. La lumière divine de Dieu s'éloignait de sa vision, et il passait entre les mains des puissances des ténèbres. Dans l'agonie de son âme angoissée, il gisait, prostré sur le sol froid. Il subissait la désapprobation de son Père. Le Christ avait pris la coupe de souffrance des lèvres de l'homme coupable et se proposait de la boire lui-même et de donner à l'homme, à sa place, une coupe de bénédiction. La colère qui se serait abattue sur l'homme s'abattait maintenant sur le Christ. C'est ici que la coupe mystérieuse trembla dans sa main. Jésus s'était souvent rendu à Gethsémani avec ses disciples pour méditer et prier. Ils connaissaient tous bien sa retraite sacrée. Même Judas savait où conduire la foule meurtrière afin de livrer Jésus entre leurs mains. Jamais auparavant le Sauveur n'avait visité ce lieu avec un cœur si plein de chagrin. Ce n'est pas la souffrance corporelle qui révulsa le Fils de Dieu et qui arracha de ses lèvres, en présence de ses disciples, ces paroles de profonde tristesse. « Mon âme est excessivement triste, jusqu'à la mort. Demeurez ici, dit-il, et veillez avec moi. » Il s'éloigna un peu de ses disciples, les laissant à portée de voix, et se jetant le visage contre terre, il pria. « Ô mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Les péchés du monde perdu étaient sur lui, le submergeant. C'est le sentiment de la désapprobation de son Père à cause du péché qui déchirait le cœur du Fils de Dieu d'une agonie si lancinante et faisait perler les grosses gouttes de sang de son front sur ses joues pâles. Il se leva de sa position prostrée, revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Quoi ? Ne pouviez-vous pas veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas dans la tentation. L'esprit, vraiment, est volontaire, mais la chair est faible. » Au moment le plus important, les disciples furent trouvés endormis. Au moment où Jésus leur avait fait une demande spéciale de veiller avec lui, il savait que de graves conflits et de terribles tentations attendaient ses disciples. Il les prit avec lui, afin qu'ils soient une force pour lui, et que les événements dont il serait témoin cette nuit-là, et les leçons d'instruction qu'il recevrait, soient gravés de manière indélébile dans leur mémoire. Cela était nécessaire pour que leur foi ne défaille pas, mais soit renforcée pour l'épreuve qui les attendait. Mais au lieu de veiller avec le Christ, ils étaient accablés de chagrin
et ils s'endormirent. Même l'ardent Pierre dormait, lui qui, quelques heures auparavant, avait déclaré qu'il souffrirait et, s'il le fallait, mourrait pour son Seigneur. Au moment le plus critique, lorsque le Fils de Dieu avait besoin de leur sympathie et de leurs prières sincères, ils furent trouvés endormis. Ils perdirent beaucoup en dormant ainsi. Notre Sauveur voulait les fortifier pour l'épreuve sévère de leur foi à laquelle ils allaient bientôt être soumis. S'ils avaient passé la période de tristesse à veiller avec le cher Sauveur et à prier Dieu, Pierre n'aurait pas été abandonné à ses faibles forces au point de renier son Seigneur. Le Fils de Dieu s'en alla une seconde fois et pria ainsi. « Ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Leurs paupières étaient lourdes. Pour la seconde fois, le Sauveur se détourna tristement de ses disciples endormis et pria une troisième fois en prononçant les mêmes paroles. Puis il s'approcha d'eux et dit « Dormez désormais et reposez-vous. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est trahi aux mains des pécheurs. » Quelle cruauté pour les disciples de permettre au sommeil de fermer leurs yeux et à la torpeur d'enchaîner leurs sens, alors que leur divin Seigneur endurait une angoisse mentale aussi inexprimable. S'ils avaient continué à veiller, ils n'auraient pas perdu la foi en voyant le Fils de Dieu mourir sur la croix. Cette importante veille nocturne aurait dû être marquée par de nobles luttes mentales et des prières qui leur auraient donné la force d'assister à l'indicible agonie du Fils de Dieu. Cela les aurait préparés, lorsqu'ils seraient témoins de ses souffrances sur la croix, à comprendre quelque chose de la nature de l'angoisse accablante qu'il a endurée dans le jardin de Gethsémani. Et ils auraient été mieux à même de se rappeler les paroles qu'il leur avait dites au sujet de ses souffrances, de sa mort et de sa résurrection. Et au milieu de l'obscurité de cette heure terrible et éprouvante, quelques rayons d'espoir auraient éclairé les ténèbres et soutenu leur foi. Il leur avait déjà dit que ces choses auraient lieu, mais ils ne l'avaient pas compris. La scène des souffrances du Christ devait être une épreuve ardente pour ses disciples, d'où la nécessité de veiller et de prier. Leur foi devait être soutenue par une force invisible, alors qu'ils devaient faire l'expérience du triomphe des puissances des ténèbres. Nous ne pouvons avoir qu'une infime idée de l'angoisse inexprimable du précieux Fils de Dieu à Gethsémani, alors qu'il endurait la séparation d'avec son Père, parce qu'il portait le péché de l'homme. Il devint péché pour la race déchue. Le sentiment d'être privé de l'amour de son Père arracha de son âme angoissée ces mots. « Mon âme est excessivement triste, jusqu'à la mort. S'il est possible que cette coupe passe loin de moi. » Puis, avec une entière soumission à la volonté de son Père, il ajoute « Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Le divin Fils de Dieu était en train de s'évanouir, de mourir. Le Père envoya un messager depuis sa présence pour fortifier le divin souffrant et le soutenir pour qu'il puisse parcourir son chemin ensanglanté. Si les mortels pouvaient voir l'étonnement et la tristesse des anges qui regardaient en silence le Père séparer de son Fils ses rayons de lumière, d'amour et de gloire, ils comprendraient mieux combien le péché est offensant à ses yeux. L'épée de la justice devait maintenant se dresser contre ce cher Fils. Il fut trahi par un baiser entre les mains de ses ennemis et précipité dans la salle de jugement d'un tribunal terrestre
pour y être raillé et condamné à mort par des mortels pécheurs. C'est là que le glorieux Fils de Dieu a été meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Il a supporté les insultes, les moqueries et les injures honteuses à tel point que son visage était défait et méconnaissable, tant son aspect différait de celui des hommes. Qui peut comprendre l'amour ici manifesté? L'armée angélique contemple avec étonnement et tristesse celui qui avait été la majesté du ciel et qui avait porté la couronne de gloire, portant maintenant la couronne d'épines, victime sanglante de la rage d'une foule furieuse, exacerbée jusqu'à la folie par la fureur de Satan. Contemplez le patient souffrant. Sur sa tête se trouve la couronne d'épines. Son sang coule de chaque veine lacérée. Tout cela à cause du péché. Rien n'aurait pu inciter le Christ à quitter son honneur et sa majesté au ciel, à venir dans un monde pécheur, à être dédaigné, méprisé et rejeté par ceux qu'il était venu sauver, et finalement à souffrir sur la croix, si ce n'est un amour éternel et rédempteur qui restera toujours un mystère. Émerveillez-vous, ô cieux, et sois étonnés, ô terre. Voyez l'oppresseur et l'opprimé. Une immense multitude entoure le Sauveur du monde. Les moqueries et les railleries se mêlent aux grossiers serments de blasphème. Sa basse naissance et son humble vie sont commentées par des misérables insensibles. Sa prétention d'être le Fils de Dieu est ridiculisée par les principaux sacrificateurs et les anciens, et la plaisanterie vulgaire et la dérision insultante passent d'une lèvre à l'autre. Satan a pris le contrôle total de l'esprit de ses serviteurs. Pour y parvenir efficacement, il commence par les principaux sacrificateurs et les anciens, et les imprègne d'une frénésie religieuse. Ils sont mus par le même esprit satanique qui anime les plus vils et les plus endurcis des misérables. Il y a une harmonie corrompue dans les sentiments de tous, depuis les prêtres et les anciens hypocrites jusqu'aux plus avilis. Le Christ, le précieux Fils de Dieu, est bousculé en avant et la croix est déposée sur ses épaules. Chacun de ses pas laisse une traînée de sang qui coule de ses blessures. Entouré d'une foule immense d'ennemis acharnés et de spectateurs insensibles, il est conduit à la crucifixion. Il est maltraité, il est affligé, et il n'ouvre point la bouche. Comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui la tond, il n'ouvre point la bouche. Ses disciples affligés le suivent à distance, derrière la foule meurtrière. Il est cloué à la croix, suspendu entre le ciel et la terre. Leur cœur éclate d'angoisse tandis que leur maître bien-aimé souffre comme un criminel. Près de la croix se trouvent les prêtres et les anciens, aveugles, fanatiques et sans foi, qui persiflent, se moquent et raillent. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous le croirons. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il tient à lui, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Jésus ne répond pas un mot à tout cela, tandis qu'on lui enfonce les clous dans les mains et que les gouttes de sueur de l'agonie s'échappent de ses pores. Les lèvres pâles et frémissantes de l'innocent souffrant expirent une prière d'amour, plein de pardon en faveur de ses meurtriers. Père, pardonne-leur,
car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le ciel tout entier contemple la scène avec un profond intérêt. Le glorieux Rédempteur d'un monde perdu est en train de subir le châtiment des transgressions de la loi du Père par l'homme. Il est sur le point de racheter son peuple avec son propre sang. Il paie les exigences de la sainte loi de Dieu. C'est le moyen par lequel le péché et Satan seront définitivement éliminés et son armée vaincue. Oh, y a-t-il jamais eu une souffrance et une désolation comme celle qu'a endurée le Sauveur mourant? C'est le sentiment du déplaisir de son Père qui a rendu sa coupe si amère. Ce ne sont pas les souffrances corporelles qui ont si rapidement mis fin à la vie du Christ sur la croix. C'était le poids écrasant des péchés du monde et le sentiment de la colère de son Père. La gloire du Père et sa présence, qui le soutenait, lui avaient été retirées, et le désespoir pesait sur lui de tout son poids, écrasant de ténèbres, et forçait ses lèvres pâles et frémissantes à pousser le cri angoissé. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus s'était uni au Père pour créer le monde. Face aux souffrances agonisantes du Fils de Dieu, seuls des hommes aveugles et trompés restent insensibles. Les principaux sacrificateurs et les anciens insultent le cher Fils de Dieu dans son agonie. Mais la nature inanimée gémit en sympathie avec son auteur ensanglanté qui meurt. La terre tremble, le soleil refuse de regarder la scène, les cieux s'obscurcissent. Les anges ont été témoins des souffrances du cher Fils de Dieu, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus regarder et qu'ils se cachent le visage devant l'horrible spectacle. Le Christ se meurt. Il est désespéré. Le sourire approbateur de son Père a disparu et les anges ne sont pas autorisés à éclairer la morosité de cette heure terrible. Même des doutes assaillent le Fils de Dieu mourant. Il ne peut pas voir à travers les portails du tombeau. Aucun espoir lumineux ne lui présente sa sortie du tombeau en vainqueur et l'acceptation de son sacrifice par son Père. Le péché du monde, avec toute son horreur, est ressenti au plus haut point par le Fils de Dieu. Le déplaisir du Père à l'égard du péché et sa sanction, qui est la mort, sont tout ce qu'il peut réaliser à travers cette saisissante obscurité. Il est tenté de craindre que le péché soit si offensant aux yeux de son Père qu'il ne puisse être réconcilié avec son Fils. La tentation féroce que son propre Père l'ait abandonné pour toujours provoque ce cri perçant sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Christ a ressenti ce que les pécheurs ressentiront lorsque la coupe de la colère de Dieu sera déversée sur eux. Un sombre désespoir, comme le manteau de la mort, s'amoncellera autour de leurs âmes coupables, et alors ils réaliseront dans toute son ampleur la nature odieuse du péché. Le salut a été acheté pour eux par la souffrance et la mort du Fils de Dieu. Il pourrait être à eux s'ils l'acceptaient de bon gré, avec joie, mais personne n'est obligé d'obéir à la loi de Dieu. S'ils refusent le bienfait céleste, s'ils choisissent les plaisirs et la tromperie du péché, ils peuvent faire leur choix et à la fin recevoir leur salaire, qui est la colère de Dieu et la mort éternelle. La foi et l'espérance tremblent dans les agonies du Christ qui se meurt, parce que Dieu
a retiré l'assurance qu'il avait donnée jusqu'ici à son Fils bien-aimé, de son approbation et de son acceptation. Le Rédempteur du monde s'appuie maintenant sur les preuves qu'il avait jusqu'alors fortifiées, que son Père acceptait ses travaux et était satisfait de son œuvre. Dans son agonie, alors qu'il rend sa précieuse vie, il doit, par la foi seule, faire confiance à celui auquel il a toujours eu la joie d'obéir. Il n'est encouragé ni à droite ni à gauche par des rayons d'espoir clairs et lumineux. Tout est enveloppé de ténèbres oppressantes, au milieu de l'affreuse obscurité que ressent la nature compatissante. Le Rédempteur vide la coupe mystérieuse jusqu'à la lie. Privé même de l'espérance lumineuse et de la confiance dans le triomphe qui seront siennes dans l'avenir, il crie d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il connaît le caractère de son Père, sa justice, sa miséricorde et son grand amour. Dans la soumission, il s'abandonne entre les mains de son Père. Au milieu des convulsions de la nature, les spectateurs frappés d'étonnement entendent les dernières paroles de l'homme du calvaire. La nature compatit à la souffrance de son auteur. La terre qui se soulève, les rochers déchirés, les ténèbres terribles, proclament que c'est le Fils de Dieu qui est mort. Il y a un puissant tremblement de terre. Le voile du temple se déchire en deux. La terreur s'empare des bourreaux et des spectateurs en voyant le soleil voilé de ténèbres, en sentant la terre trembler sous eux, en voyant et en entendant le déchirement des rochers. Les moqueries et les railleries des principaux prêtres et des anciens sont étouffées lorsque le Christ remet son esprit entre les mains de son Père. La foule stupéfaite commence alors à se retirer en tâtonnant dans l'obscurité pour rentrer à la ville. En chemin, ils se frappent la poitrine et dans leur effroi ne parlent en guère plus qu'à voix basse. Ils disent entre eux « C'est un innocent qui a été assassiné ». Et s'il était vraiment, comme il l'affirmait, le Fils de Dieu? Jésus ne rendit pas sa vie avant d'avoir accompli l'œuvre qu'il était venu faire. Et il s'exclama dans son dernier souffle « Tout est accompli ». Satan était alors vaincu. Il savait que son royaume était perdu. Les anges se réjouirent lorsque les mots furent prononcés. Tout est accompli. Le grand plan de la rédemption, qui dépendait de la mort du Christ, avait été réalisé jusqu'ici. Et il y eut de la joie dans le ciel que les fils d'Adam puissent, par une vie d'obéissance, être finalement exaltés jusqu'au trône de Dieu. Oh, quel amour étonnant qui a amené le Fils de Dieu sur la terre pour qu'il devienne péché pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu et élevés à une vie avec lui dans ses demeures de gloire. Oh, qu'est-ce que l'homme pour qu'un tel prix soit payé pour sa rédemption? Lorsque les hommes et les femmes pourront mieux comprendre l'ampleur du grand sacrifice que la majesté du ciel a consenti en mourant à la place de l'homme, alors le plan du salut sera magnifié et les réflexions sur le calvaire éveilleront des émotions tendres, sacrées et vives dans le cœur du chrétien. Des louanges à Dieu et à l'agneau jailliront de leur cœur et de leurs lèvres. L'orgueil et l'amour-propre ne peuvent s'épanouir dans un cœur qui garde vivantes en mémoire les scènes du calvaire. Ce monde n'aura que peu de valeur pour ceux qui apprécient le coût de la rédemption de l'homme.
Toutes les richesses du monde ne sont pas d'une valeur suffisante pour racheter une seule âme en perdition. Qui peut mesurer l'amour que le Christ ressentit pour un monde perdu, alors qu'il était suspendu sur la croix, souffrant pour les péchés des hommes coupables? Cet amour était incommensurable, il était infini. Son amour, il l'a montré, était plus fort que la mort. Il accomplissait le salut de l'homme. Et bien qu'il ait eu le plus effrayant des conflits avec les puissances des ténèbres, au milieu de tout cela, son amour ne diminua aucunement, mais devint de plus en plus fort. Il endura la privation de l'approbation de son Père, jusqu'à ce qu'il soit amené à s'exclamer dans l'amertume de son âme, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Son bras apporta le salut. Le prix fut payé pour acheter la rédemption de l'homme, lorsque dans le dernier combat de son âme, les mots bénis furent prononcés qui semblaient résonner dans toute la création. Tout est accompli. Combien de ceux qui professent être chrétiens s'enthousiasment pour quelque entreprise mondaine? Leur intérêt est éveillé pour des amusements nouveaux et palpitants, alors qu'ils ont le cœur froid et semblent figés dans la cause de Dieu. Mais voici un thème, pauvre formaliste, qui est d'une importance suffisante pour vous stimuler. Des intérêts éternels sont ici en jeu. Être calme et impassible face à ce thème est même un péché. Les scènes du calvaire font appel aux émotions les plus profondes. Sur ce sujet, vous serez excusable si vous manifestez de l'enthousiasme. Que le Christ, si excellent, si innocent, ait souffert une mort si douloureuse, en portant le poids des péchés du monde, nos pensées et nos imaginations poussées à leurs limites extrêmes ne pourront jamais nous permettre de comprendre pleinement la longueur, la largeur, la lumière, la profondeur d'un amour si étonnant. La contemplation par la foi des profondeurs inégalables de l'amour du Sauveur remplit et absorbe l'esprit, touche et émeut l'âme, raffine et élève les affections et transforme complètement le caractère tout entier. Le langage de l'apôtre est « Car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et lui crucifié. » Nous pouvons regarder vers le calvaire et nous exclamer « Quant à moi, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. » Si l'on considère l'immensité du prix auquel notre salut a été acquis, quel sera le sort de ceux qui négligent un si grand salut? Quel sera le châtiment de ceux qui professent être des disciples du Christ, mais ne s'inclinent pas dans une humble obéissance aux demandes de leur Rédempteur et ne se chargent pas de la croix comme d'humbles disciples du Christ et ne le suivent pas de la crèche au calvaire? Celui qui n'assemble pas avec moi, dit le Christ, disperse. Certains ont une vision limitée de l'expiation. Ils pensent que le Christ n'a souffert qu'une petite partie de la pénalité de la loi de Dieu. Ils supposent que pendant que la colère de Dieu était ressentie par son cher Fils, ce dernier avait, à travers toutes ces douloureuses souffrances, une preuve de l'amour et de l'acceptation de son Père, et que les portails du tombeau devant lui étaient illuminés par une espérance lumineuse, et qu'il avait la preuve durable de sa gloire future. C'est là une grande erreur. L'angoisse la plus vive du Christ
était le sentiment du déplaisir de son Père. Son agonie mentale, à cause de cela, était d'une telle intensité que l'homme ne peut en avoir qu'une infime conception. Chez beaucoup, l'histoire de l'opprobre, de l'humiliation et du sacrifice de notre divin Seigneur ne remue pas plus l'âme, n'affecte pas plus la vie et n'éveille pas un intérêt plus profond que la lecture de la mort des martyrs de Jésus. Beaucoup ont souffert la mort dans d'atroces tortures, d'autres ont souffert la mort par crucifixion. En quoi la mort du cher Fils de Dieu diffère-t-elle de celle-ci? Il est vrai qu'il est mort sur la croix d'une mort des plus cruelles. Pourtant, d'autres, pour sa chère cause, ont souffert de la même manière en ce qui concerne la torture corporelle. Pourquoi les souffrances du Christ ont-elles été plus terribles que celles des autres personnes qui ont donné leur vie pour son nom? Si les souffrances du Christ consistaient uniquement en une douleur physique, alors sa mort n'était pas plus douloureuse que celle de certains martyrs. La douleur corporelle n'était qu'un élément de l'agonie du cher Fils de Dieu. Les péchés du monde étaient sur lui, ainsi que le sentiment de la colère de son Père, alors qu'il subissait la peine de la loi. Ce sont eux qui ont écrasé son âme divine. C'est le fait que son Père lui ait caché sa face, le sentiment que son propre cher Père l'avait abandonné, qui a amené le désespoir. La séparation que le péché provoque entre Dieu et l'homme a été pleinement réalisée et vivement ressentie par l'homme innocent et souffrant du calvaire. Il était oppressé par les puissances des ténèbres. Il n'avait pas un seul rayon de lumière pour éclairer l'avenir, et il luttait contre la puissance de Satan, qui déclarait que le Christ était entre ses mains, qu'il était supérieur en force au Fils de Dieu, que Dieu avait renié son Fils et qu'il n'était plus l'objet de la faveur de Dieu, pas plus que lui-même. S'il était en effet toujours l'objet de la faveur de Dieu, pourquoi devait-il mourir? Dieu pouvait le sauver de la mort. Le Christ n'a pas cédé le moins du monde à l'ennemi qui le tourmentait, même dans son angoisse la plus profonde. Des légions de mauvais anges entouraient le Fils de Dieu. Pourtant, les saints anges avaient reçu l'ordre de ne pas rompre leur rang pour entrer en conflit avec l'ennemi injurieux et moqueur. Les anges célestes n'étaient pas autorisés à fortifier l'esprit angoissé du Fils de Dieu. C'est en cette terrible heure de ténèbres, la face de son Père étant cachée, des légions de mauvais anges l'enveloppant, les péchés du monde sur lui, que les mots furent arrachés de ses lèvres. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La mort des martyrs ne peut soutenir aucune comparaison avec l'agonie endurée par le Fils de Dieu. Et nous devrions avoir des vues plus larges, plus étendues et plus profondes de la vie, des souffrances et de la mort du cher Fils de Dieu. Lorsque le sacrifice expiatoire sera considéré correctement, le salut des âmes sera ressenti comme ayant une valeur infinie. En comparaison avec l'entreprise de la vie éternelle, tout autre sombre dans l'insignifiance. Mais combien les conseils de ce Sauveur aimant ont été méprisés. Le cœur s'est dévoué au monde et les intérêts égoïstes ont fermé la porte au Fils de Dieu. L'hypocrisie et l'orgueil, l'égoïsme et le gain, l'envie, la méchanceté et la passion ont tellement rempli le cœur de beaucoup que le Christ ne peut pas y trouver place. Il était éternellement riche, mais il s'est fait pauvre pour nous, afin que, par sa pauvreté,
nous fussions rendus riches. Il était revêtu de lumière et de gloire, entouré d'armées d'anges célestes, attendant d'exécuter ses ordres. Pourtant, il a revêtu notre nature et est venu séjourner parmi les mortels pécheurs. Voilà un amour qu'aucune langue ne peut exprimer. Il dépasse toute connaissance. Grand est le mystère de la piété. Nos âmes devraient être vivifiées, élevées, extasiées par le thème de l'amour du Père et du Fils pour l'homme. Et les disciples du Christ devraient apprendre ici-bas à reproduire, dans une certaine mesure, cet amour mystérieux avant de se joindre à tous les rachetés pour attribuer la bénédiction, l'honneur, la gloire et la puissance à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau pour toujours et toujours.